De démonstration du fonctionnement de d'ARMS 2.0 qui est la nouvelle version de d'ARMS. Cette version que nous connaissons, qui est en production dans notre banque, chez notre banque, et qui est un peu chargée. Donc nous allons voir dans la nouvelle version ce qu'il y a de meilleur. Lorsque je me connecte, voilà, j'ai accès à cette interface qui rappelle vaguement un moteur de recherche célèbre. Nous allons voir dans cette vidéo que c'est pas que dans la ressemblance de la ressemblance physique, si je peux dire ça comme ça, mais qui a certaines fonctionnalités de plus et assez intéressantes. Voilà. Donc, dans la recherche, alors, ce qui est important à savoir, c'est que cette application est multilingue. On peut la mettre dans la langue dans laquelle on se sent à l'aise. Voilà, donc pour revenir, et ici, nous pouvons faire des recherches simples sur les titres ou tout simplement affiner les recherches en cliquant sur ce bouton qui nous permet de mettre plus d'informations pour rechercher quelque chose d'assez précis. Voilà, donc, première chose assez intéressante, c'est que par exemple, si je vais taper Sénégal Mali, c'est que désormais je dis à l'application, cherche-moi des documents dans les titres. Dans les titres, on retrouve le mot Sénégal et le mot Mali. Par exemple, dans ce cas, je vois Sénégal et quelque part ici Mali. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les résultats, je vais pouvoir cliquer pour pouvoir voir le contenu. Et il s'affiche comme ça. On peut le télécharger, l'imprimer ou voir ses propriétés. Voilà. Le type du document, la date de distribution, la référence. Voilà. Voilà. Ok. Ou encore le partager. Alors, lorsque je clique ici, j'ai accès au lien, je peux cliquer sur le lien ici pour le copier, ou bien le send by mail, il ouvre automatiquement votre Outlook. Ce que je ne vais pas faire ici parce que je n'ai pas d'Outlook installé sur ma machine. Mais lorsque vous cliquez sur send by mail, votre Outlook s'ouvre automatiquement avec le lien à l'intérieur. Vous pouvez le partager à votre collègue. Autre chose, je vais pouvoir voir à partir de la référence tous les documents qui ont comme référence ou qui sont liés à cette référence-là. Donc voilà. Et ensuite, si je vais cliquer pour les ouvrir, bien sûr, je peux ouvrir. Voilà. Autre recherche possible désormais, c'est qu'on peut faire une recherche sur la référence directement. Voilà, par exemple, ici. Je vais trouver toutes les références similaires. 105, 105, 105, ainsi de suite. Voilà. Ou tout simplement, je peux même faire une recherche par titre, par type, pardon, de document. Alors, je vais prendre le rapport de suivi sur les projets routes. Voilà. Donc, j'ai le rapport de suivi sur les projets routes. Voilà. Je peux affiner pour chercher, par exemple, les projets liés au Sénégal ou qui sont uniquement dans le Sénégal pour ces projets-là. Voilà. Donc, je peux filtrer le résultat pour toujours affiner ma recherche ou tout simplement, je peux encore faire des tris. Des tris par langue. Par exemple, je vais voir les French et les English. Ici, par exemple, à partir d'ici, English, ainsi de suite. Je peux faire les tris par langue, je peux faire les tris par date prepare. Voilà. 2018 pour le plus récent, le 26, et 1972 pour le plus ancien trouvé dans cette recherche. Alors, autre chose que je peux faire avec cette nouvelle application, c'est par exemple faire une recherche par rapport au contenu. Si je cherche des documents qui contiennent le mot Sénégal dans le document, c'est important, donc pas forcément sur le type de document, mais il va faire la recherche à l'intérieur des documents. Bon, il y a beaucoup de documents qui n'ont pas toutes les infos nécessaires. Donc par exemple ici, voilà, je vais pouvoir accéder à ce document qui n'a pas sur son titre Sénégal, mais qui a dans son contenu Sénégal. Donc,
Alors, on va pas faire la recherche. Alors, si je fais une recherche classique Sénégal, voilà, j'ai par exemple ici Sénégal. Donc, quoi d'autre? Alors, si je vais me mettre dans une recherche poussée, alors, si je fais une recherche poussée, je vais garder Appraisal Report Country Sénégal. Voilà, lorsque je saisis, ça complète. Voilà, si je fais la recherche, voilà. J'aurai à peu près le même résultat que tout à l'heure, c'est-à-dire des projets liés au Sénégal. Par exemple, on a le projet de centrale électrique de Sandou. Donc voilà, on peut faire des combinaisons de recherche désormais avec cette nouvelle application. Mais pas que. On peut aussi faire voir, accéder au calendrier du conseil, voir les meetings, les différents meetings, les différentes réunions. Alors si je clique par exemple sur cette réunion du 7, je vais pouvoir voir les documents associés et pouvoir les ouvrir pour voir les documents qui vont être débattus ou consultés lors de ces réunions. Voilà. Ou encore, je peux voir dans récente activité les documents qui ont été ajoutés dans le système les 2 dernières semaines. Évidemment, je peux faire un tri, par exemple si je veux des documents ajoutés en août, entre le 1er août et le 31 août. Voilà. Voilà. Donc voici les documents ajoutés en août. Évidemment, certains documents sont accès restreint, donc je ne peux y accéder parce que moi, par exemple, je n'ai pas le droit de pouvoir les voir ou les lire. Voilà ce qu'il y a de nouveau sur cette application. Et voilà, je vous laisse l'expérience. Dites-nous ce que vous en pensez. Il y a un surveille. N'hésitez pas à le remplir pour nous dire ce que vous en pensez de cette nouvelle application et ce que vous pensez qu'on peut améliorer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous remercie et vous dis à bientôt.